Les clés du succès. Le succès ne tombe pas du ciel, ce n'est jamais le fruit du hasard. Le succès est attiré par un certain type de personnes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment toi aussi, tu peux devenir cette personne qui attire la réussite comme un aimant. Peut-être te dis-tu, mais je ne suis pas encore une personne à succès. Comment pourrais-je attirer la réussite? Permets-moi de partager une vérité essentielle. Le succès ne se résume pas à ce que tu possèdes. Il est profondément lié à qui tu deviens dans le processus de réalisation de tes objectifs. Tu vois, le succès laisse toujours des traces. Si tu observes les personnes qui ont réussi, tu remarqueras qu'elles partagent certaines habitudes, une manière particulière de penser, une attitude qui les distingue. Et la bonne nouvelle, tout cela peut s'apprendre. Ces qualités ne sont pas innées, elles se cultivent. Prendre ses responsabilités. Commençons par la base. La toute première étape pour devenir cette personne qui attire naturellement la réussite, c'est d'assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Oui, je sais, ça peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est une force incroyable. Quand tu assumes la responsabilité, tu affirmes « Je suis le maître de ma destinée, mon succès ou mon échec ne dépend que de moi ». Tu cesses de blâmer les autres, tu arrêtes de chercher des excuses et tu passes à l'action. Je me souviens d'une rencontre avec un jeune homme. Il se plaignait constamment. « Je déteste mon travail. Mon patron est insupportable. Le salaire est misérable. Je suis coincé. » Je lui ai simplement demandé « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour changer ça ?» Il m'a regardé, sans voix. Il n'avait même pas envisagé qu'il pouvait agir. Voilà toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Les personnes qui réussissent ne restent pas les bras croisés à attendre que la vie change. Elles créent le changement. Elles ne disent pas « je ne peux pas ». Elles demandent « comment puis-je y arriver ?» Définir sa vision. Parlons maintenant de vision. Si tu veux attirer le succès, tu dois d'abord définir clairement ce qu'il représente pour toi. Comment choisiras-tu le bon chemin si tu ne sais pas où tu veux aller? Mais attention, tes objectifs doivent être les tiens. Pas ceux que tes parents ont rêvés pour toi, pas ceux que la société t'impose, et surtout pas ceux que tu crois devoir poursuivre juste pour faire bonne impression. Tes objectifs doivent venir du fond de ton cœur, de ce que tu désires vraiment. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée. Elle occupait un poste prestigieux, avec un excellent salaire, une belle voiture, une grande maison. Aux yeux du monde, elle avait réussi, mais elle était profondément malheureuse. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment faire, elle m'a répondu qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir une petite librairie. C'était ça, son vrai objectif. Et une fois qu'elle a reconnu ce rêve et qu'elle a commencé à avancer vers lui, sa vie a complètement changé. Elle a retrouvé de l'énergie, de la passion, une joie de vivre. Voilà le pouvoir de suivre ses propres rêves. Écrire ses objectifs. Avoir des objectifs, c'est génial, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois les écrire noir sur blanc. Il se passe quelque chose de presque magique quand tu poses tes rêves sur papier. C'est comme si tu envoyais un message clair à ton esprit. Ça, c'est important. Et ne les écris pas une seule fois pour les oublier. Relis-les souvent. Je te conseille de les lire chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Cela les garde frais dans ton esprit et t'aide à rester concentré. Mais attention, voilà l'erreur que beaucoup font. Ils fixent un objectif, puis attendent que les choses se produisent toutes seules. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un objectif sans action, ce n'est qu'un souhait. Tu dois passer à l'action, et pas une fois de temps en temps, mais de façon constante et déterminée. La discipline, le pont vers la réussite. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est ce pont invisible qui relie tes rêves à leur accomplissement. C'est elle qui te fait te lever tôt pour travailler sur ton projet alors que tu préférerais dormir. C'est elle qui te pousse à mettre de l'argent de côté alors que tu aurais envie de tout dépenser. C'est elle qui te donne la force d'avancer quand tout devient difficile. Oui, je sais, le mot « discipline » n'est pas très populaire aujourd'hui. On vit dans un monde où tout doit aller vite, où on veut tout de suite, sans effort. Mais laisse-moi te dire une vérité simple. Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. Tu dois prendre les escaliers. Imagine que chaque jour tu poses une brique, une seule. Ça peut paraître minime, insignifiant, mais si tu poses une brique chaque jour, inlassablement,
Un jour, tu auras construit un mur. Continue et tu auras une maison. C'est ça, le vrai chemin vers la réussite. Une série d'actions simples, répétées avec constance. Et voici ce qui rend ce processus encore plus puissant. À force d'agir, tu vas commencer à voir des résultats. Et ces résultats vont te motiver à continuer. C'est un cercle vertueux. Le succès attire le succès. L'état d'esprit, le jardin de ton succès. Mais il y a un élément essentiel si tu veux vraiment attirer la réussite, ton état d'esprit. Ton mental, c'est comme un jardin. Ce que tu y plantes finit toujours par pousser. Si tu y sèmes du doute, de la peur, du pessimisme, c'est ce qui y grandira. Mais si tu y plantes de la confiance, de l'enthousiasme et de la foi en toi, alors c'est cela qui fleurira. Tu dois donc faire extrêmement attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les livres que tu lis, les émissions que tu regardes, les personnes que tu fréquentes, tout cela influence ton état d'esprit. Je dis souvent, si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, regarde 2 choses, les livres que tu lis et les gens avec qui tu passes du temps. Ces 2 éléments ont un impact profond sur ta façon de penser, et donc sur les choix que tu feras et sur les résultats que tu obtiendras. Laisse-moi te poser une question. Combien de livres as-tu lus ce dernier mois, cette dernière année? Les personnes qui réussissent sont des lecteurs assidus. Elles apprennent en permanence. Elles évoluent sans cesse. Elles ont compris une chose essentielle. L'éducation scolaire te permet de survivre, mais l'auto-éducation peut te rendre libre et prospère. Je te recommande de lire au moins 30 minutes par jour. Lis des ouvrages sur le succès, sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. Lis des biographies de personnes qui ont accompli de grandes choses. Apprends de leur parcours, de leurs erreurs, de leurs révélations. Mais surtout, ne te contente pas de lire. Mets en pratique ce que tu découvres, parce que non, la connaissance n'est pas le pouvoir. C'est un pouvoir potentiel. Elle ne devient un vrai pouvoir que lorsque tu l'utilises. L'attitude positive, voir les opportunités. Passons maintenant à un autre pilier fondamental pour attirer la réussite, ton attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui façonne ton avenir, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Je pense à une histoire célèbre. 2 vendeurs de chaussures sont envoyés dans un pays en développement pour analyser le marché. Le premier appelle son entreprise et dit « Situation désespérée, personne ici ne porte de chaussures. » Le second, lui, appelle tout excité. « Opportunité incroyable, tout le monde ici a besoin de chaussures. » Même situation, 2 visions radicalement différentes, 2 résultats totalement opposés. La personne qui a une attitude positive voit des opportunités là où d'autres ne perçoivent que des obstacles. Mais attention, avoir une attitude positive, ce n'est pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. C'est affronter les défis avec la certitude que tu peux les surmonter. C'est voir l'échec comme un enseignement, pas comme une fin. Et laisse-moi te dire une vérité. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape du succès. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses ont connu des échecs, souvent à répétition. La différence, elles n'ont jamais laissé ces échecs les arrêter. Elles en ont tiré des leçons, elles ont corrigé leur trajectoire, elles ont persisté. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui a demandé s'il n'en avait pas assez d'échouer, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà l'état d'esprit d'une personne déterminée à réussir. Les habitudes, sculptrices de ton destin. Et maintenant, parlons d'un autre élément souvent sous-estimé mais crucial, tes habitudes. Tes habitudes sont les actions quotidiennes qui sculptent ta vie. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les personnes à succès ont des habitudes de succès. Elles ont des routines, des rituels qui les soutiennent au quotidien. Se lever tôt, faire de l'exercice, planifier leur journée, apprendre en continu. Et la bonne nouvelle, les habitudes, ça se construit. Il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Alors si tu veux attirer la réussite, commence à créer tes habitudes de réussite. Choisis-en une. Concentre-toi dessus pendant 21 jours, puis passe à la suivante. Souviens-toi, les petits changements constants
mènent à de grandes transformations. Si tu t'améliores ne serait-ce que de 1% chaque jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur. C'est la puissance de l'amélioration progressive. Ton entourage, miroir de ton avenir. Maintenant, abordons un point essentiel si tu veux véritablement attirer le succès dans ta vie. Ton entourage. Tu as sans doute déjà entendu cette phrase. Ton réseau détermine ta richesse. Et c'est vrai, les personnes avec qui tu passes le plus de temps ont un impact immense sur ton avenir. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, réfléchis un instant. Qui sont ces 5 personnes? Sont-elles alignées avec tes ambitions? T'inspirent-elles à devenir meilleur? T'encouragent-elles à poursuivre tes rêves? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'élargir ton cercle. Attention, je ne te dis pas de couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois chercher à t'entourer de personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Des personnes qui te challengent, qui t'élèvent, qui t'inspirent. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir, c'est de trouver un mentor. Quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu veux accomplir. Un mentor peut te guider, te faire gagner un temps précieux, t'éviter les erreurs les plus courantes. Mais souviens-toi, la relation mentor-mentoré est une relation d'échange. Ce n'est pas à sens unique. Tu dois aussi apporter de la valeur à la relation. Sois avide d'apprendre, respecte leur temps précieux et surtout, mets en pratique leurs conseils. Un autre excellent moyen d'élargir ton réseau, c'est de rejoindre des groupes ou associations liées à ton domaine ou à tes passions. Participe à des séminaires, des ateliers, des conférences. Ce sont des lieux privilégiés pour rencontrer des esprits similaires, des personnes ambitieuses et même de futurs mentors. L'argent, un outil, pas une finalité. Maintenant, parlons d'un sujet souvent mal compris. L'argent. Oui, l'argent a son importance. C'est un outil puissant pour atteindre tes objectifs, vivre la vie que tu désires et créer un impact. Mais attention, ce n'est pas tout. J'ai croisé des gens très riches financièrement, mais pauvres émotionnellement, socialement ou physiquement. Ils avaient de l'argent, mais pas de temps pour en profiter. Des carrières brillantes, mais des relations brisées. Le vrai succès est un équilibre. Réussir, ce n'est pas briller dans un seul domaine de ta vie. C'est s'épanouir dans l'ensemble. Ton travail, tes relations, ta santé, ta croissance personnelle, ton impact sur le monde. C'est pourquoi il est vital de définir ce que signifie le succès pour toi. Pas ce que la société te dit de viser, pas ce que tes parents révèlent pour toi, mais ta propre définition du succès. Et dans cette vision personnelle, n'oublie jamais d'y inclure les autres. Les personnes les plus accomplies que je connaisse sont aussi les plus généreuses. Elles ont compris que la véritable satisfaction vient du partage, du fait de contribuer, d'aider, de laisser une trace positive dans la vie d'autrui. La persévérance, le moteur du succès. Maintenant, abordons une qualité absolument indispensable pour attirer le succès. La persévérance. La persévérance, c'est cette capacité à continuer d'avancer malgré les échecs, les obstacles et les moments de doute. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Tu connais l'histoire du colonel Sanders, le fondateur de KFC? Il avait 65 ans quand il a lancé son entreprise. Il a présenté sa recette de poulet à des centaines de restaurants. Devine quoi? Il a été refusé 1009 fois avant qu'un restaurant accepte enfin. Imagine s'il avait abandonné au 1008e échec. KFC n'existerait probablement pas aujourd'hui. Voilà la puissance de la persévérance. Mais persévérer ne veut pas dire répéter sans réfléchir. Cela veut dire apprendre de ses erreurs, ajuster son approche et continuer d'avancer. Être capable de changer de stratégie sans jamais renoncer à sa vision. Souviens-toi, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en 10 ans. La réussite prend du temps. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Ce n'est pas l'intensité, mais la régularité qui fait toute la différence. C'est le fait d'être présent chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand les résultats tardent à arriver. La santé, ton véritable capital. Et maintenant, parlons d'un pilier souvent négligé. La santé.
ta santé, c'est ton véritable capital. Tu peux gagner tout l'argent du monde, mais si tu perds ta santé, tu perds tout. Tu ne pourras même pas savourer le fruit de ton travail. Les personnes à succès prennent leur bien-être au sérieux. Elles font du sport régulièrement, mangent équilibré, dorment suffisamment et prennent soin de leur santé mentale. Elles gèrent leur stress avec des pratiques comme la méditation, la respiration consciente ou le yoga. Prendre soin de ta santé, ce n'est pas juste vivre plus longtemps, c'est avoir l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour accomplir tes rêves. Et ce n'est pas que physique, ta santé mentale est tout aussi cruciale. Les personnes qui réussissent cultivent un esprit sain chaque jour. Elles pratiquent la gratitude, apprennent à gérer leurs émotions et nourrissent une vision positive du monde. Une habitude simple que je te recommande, tiens un journal de gratitude. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu seras étonné de voir à quel point cette pratique transforme ton regard sur la vie. La croissance continue. Restez en mouvement. Enfin, parlons d'un ingrédient fondamental pour attirer durablement le succès. La croissance continue. Le monde évolue vite, très vite. Ce qui fonctionnait hier peut être obsolète demain. C'est pourquoi les personnes à succès n'arrêtent jamais d'apprendre. Elles restent curieuses, elles posent des questions, elles se lancent des défis. Elles sortent de leur zone de confort. Elles savent que le confort est l'ennemi de la croissance. Une bonne habitude à adopter. Fais chaque jour quelque chose qui te fait un peu peur. Apprends une compétence, lance un projet, parle à quelqu'un que tu admires. Plus tu repousses tes limites, plus tu t'élèves. Et n'oublie jamais, la croissance est rarement confortable. Elle exige de faire face à ses peurs, de reconnaître ses faiblesses et de s'engager à devenir une meilleure version de soi-même. Faire des erreurs, sortir de sa zone de confort, c'est là que la magie opère. C'est dans cette zone d'inconfort que tu découvres ce dont tu es réellement capable. L'intégrité, la base de la confiance. Maintenant, parlons d'une qualité essentielle pour attirer le succès. L'intégrité. Avoir de l'intégrité, c'est être honnête, tenir ses promesses, faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est vivre en accord avec tes valeurs. Le succès sans intégrité, ce n'est pas un vrai succès. Tu peux peut-être gagner à court terme, mais jamais sur le long terme. Et tôt ou tard, les masques tombent. Les personnes intègres attirent la réussite parce qu'elles inspirent la confiance. Et dans la vie comme dans les affaires, la confiance, c'est la monnaie la plus précieuse. Quand les gens te font confiance, ils veulent travailler avec toi, te soutenir, faire affaire avec toi. Et puis, vivre avec intégrité, c'est vivre avec la conscience tranquille. Pas besoin de mentir, de manipuler, de maintenir une image fausse. Tu es simplement toi-même. La concentration. Protéger ton attention. Maintenant, abordons un élément souvent sous-estimé. La puissance de la concentration. Aujourd'hui, notre attention est constamment sollicitée. Réseaux sociaux, notifications, emails. Chaque seconde, quelque chose essaie de détourner ton attention. Mais les personnes qui réussissent savent protéger leur focus. Elles savent que là où va l'attention, va l'énergie. Elles éliminent les distractions et se concentrent sur l'essentiel. Une technique très efficace, le time blocking, réserve des créneaux précis dans ta journée pour les tâches importantes. Et pendant ce temps-là, coupe ton téléphone, ferme les onglets inutiles, trouve un endroit calme et surtout, arrête de croire au mythe du multitâche. Ton cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Ce qu'on appelle le multitasking, c'est juste passer rapidement d'une tâche à l'autre, et c'est une perte d'efficacité énorme. À la place, fais une chose à la fois, et fais-la à fond. Autre aspect essentiel de la concentration, savoir dire non. Les personnes à succès sont fières de ce qu'elles choisissent de ne pas faire. Elles comprennent que dire non à une bonne opportunité, c'est parfois ce qui permet de dire oui à une opportunité exceptionnelle. La communication crée des connexions. Maintenant, parlons d'une compétence cruciale pour attirer le succès, la communication. Peu importe ton domaine, ta capacité à bien communiquer peut faire toute la différence. Et communiquer, ce n'est pas seulement bien parler, c'est aussi savoir écouter. Les personnes à succès savent exprimer leurs idées avec clarté et impact, mais elles savent aussi écouter avec attention,
avec empathie. Si tu veux t'améliorer, je te recommande de t'entraîner à parler en public. Rejoins un club comme Toastmasters ou saisis toutes les occasions de t'exprimer au travail ou ailleurs. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en aisance, en crédibilité et en influence. Mais souviens-toi, la communication, ce n'est pas juste parler, c'est créer une connexion. Il ne s'agit pas seulement de bien parler, mais aussi de comprendre les autres et de leur faire sentir qu'ils sont compris. Développe ton intelligence émotionnelle. Apprends à lire le langage corporel, à capter les signaux non-verbaux, à sentir l'énergie dans une pièce. C'est une compétence puissante, très puissante. La créativité, penser différemment. Maintenant, parlons d'un autre moteur de réussite souvent négligé, la créativité et l'innovation. Dans un monde en perpétuel changement, ta capacité à générer de nouvelles idées, à trouver des solutions originales, vaut de l'or. Les personnes qui réussissent sont des penseurs innovants. Elles ne se contentent pas de répéter les anciens schémas, elles cherchent toujours une façon plus efficace, plus intelligente d'atteindre leurs objectifs. Comment stimuler ta créativité? Expose-toi à des choses nouvelles. Lis des livres hors de ta zone de confort. Voyage. Parle avec des gens qui ne pensent pas comme toi. Plus tu diversifies tes sources d'inspiration, plus tes idées seront riches et originales. Autre astuce. Pratique le brainstorming. Régulièrement, prends un moment pour noter toutes tes idées sans te censurer. Ici, la quantité prime sur la qualité. Tu filtreras plus tard. Mais souviens-toi, la créativité, ce n'est pas réservé aux artistes. C'est une compétence vitale dans les affaires, dans la résolution de problèmes, dans tous les domaines de la vie. La résilience, se relever après chaque chute. Et maintenant, parlons d'une force intérieure incontournable, la résilience. La résilience, c'est ta capacité à te relever après un coup dur. C'est ta force à continuer malgré les échecs, les obstacles, les tempêtes. Être résilient, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître les difficultés, accueillir les émotions et choisir de continuer quand même. Les gens qui réussissent savent que les échecs ne sont jamais définitifs. Ils voient l'emploi les revers comme des étapes, pas comme des fins. Et surtout, ils savent que chaque échec contient une leçon, un cadeau caché, s'ils sont prêts à le chercher. Je me souviens d'un jeune entrepreneur que j'ai rencontré. Son premier business avait échoué. Il était abattu, prêt à tout arrêter. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il avait appris, son visage s'est illuminé. Il avait compris ce qu'il ne fallait plus refaire. Il avait appris sur le marché, sur la gestion, sur la communication. Et c'est ce savoir-là qui lui a permis de lancer une nouvelle entreprise qui a explosé. Tu veux devenir plus résilient? Entoure-toi de personnes qui croient en toi, de celles qui te relèvent quand tu tombes. Rappelle-toi, personne ne réussit seul. L'adaptabilité, naviguer dans le changement. Autre clé, l'adaptabilité. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Et ceux qui savent s'adapter sont ceux qui avancent. Les personnes à succès ne sont pas rigides. Elles savent changer de cap quand c'est nécessaire. Elles savent que ce qui les a amenées ici ne les emmènera pas forcément là-bas. S'adapter, ce n'est pas renier tes valeurs. C'est juste être souple dans ta méthode, ouvert à l'expérimentation, prêt à pivoter quand il le faut. Je pense à cette vieille entreprise qui fabriquait des fouets pour calèches. Quand les voitures sont arrivées, la plupart ont coulé, mais une seule a survécu. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas dans les fouets de calèche, mais dans les accessoires de transport. Elle a commencé à produire des équipements pour voitures et à prospérer. C'est ça, le pouvoir de l'adaptation. Voir plus grand, être prêt à évoluer. L'équilibre. Vivre pleinement dans tous les domaines. Et maintenant, parlons d'un point que beaucoup négligent en poursuivant le succès. L'équilibre. Réussir, ce n'est pas briller dans un seul domaine. C'est vivre une vie épanouie dans tous les domaines, ta carrière, tes relations, ta santé, ton développement personnel, ta spiritualité, tes finances. Note chaque domaine de 1 à 10, honnêtement. Les personnes à succès cherchent l'équilibre, car elles savent qu'en négligeant un domaine, elles fragilisent toute leur fondation. Tu travailles 80 heures par semaine, mais tu ne vois plus tes proches, tu ne dors plus, tu manges mal. Ce n'est pas du succès,
c'est un dérèglement. Une bonne méthode pour retrouver l'équilibre. Travaille par rôle et objectif. Commence par identifier les différents rôles que tu joues dans ta vie. Peut-être que tu es un professionnel, un parent, un conjoint, un ami, un membre actif de ta communauté, puis fixe des objectifs spécifiques pour chacun de ces rôles. Ça t'aidera à ne pas négliger les parties essentielles de ta vie. Souviens-toi, l'équilibre, ce n'est pas donner le même temps à tout chaque jour. C'est s'assurer qu'avec le temps, tu nourris chaque domaine de ta vie. La gestion du temps, ta ressource la plus précieuse. Maintenant, parlons d'un autre pilier du succès, la gestion du temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse. On a tous 24 heures par jour. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est comment ils utilisent ces 24 heures. Les gens à succès sont des maîtres du temps. Ils ne confondent pas l'urgent avec l'important. Ils priorisent ce qui les rapproche de leurs objectifs plutôt que de simplement réagir aux urgences du moment. Une méthode que je te recommande, la matrice d'Eisenhower. Elle te permet de classer tes tâches en 4 catégories selon leur urgence et leur importance. C'est un outil puissant pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Autre clé, apprends à dire non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Alors choisis avec soin. Dis oui à ce qui te rapproche de ta vision, tes valeurs, tes objectifs. La visualisation, programmer ton subconscient. Et maintenant, parlons d'un pouvoir méconnu mais incroyable, la visualisation. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Quand tu visualises un objectif avec clarté, tu programmes ton subconscient à chercher des opportunités pour le réaliser. Les personnes qui réussissent utilisent la visualisation tous les jours. Elles créent une image mentale vivante, détaillée de ce qu'elles veulent. Elles ressentent ce qu'elles verront, entendront, toucheront, goûteront, ressentiront le jour où elles auront atteint leur but. Mais attention, visualiser ne veut pas dire rêvasser. Ce n'est pas juste imaginer l'arrivée, c'est aussi te voir en train d'agir, traverser les obstacles, faire les efforts, tenir bon. La visualisation est un carburant pour l'action, un outil pour rester motivé, concentré, engagé, même quand c'est dur. Les relations, tisser des liens solides. Autre point crucial, tes relations. Le succès n'est jamais un sport solitaire. Peu importe ton domaine, ta capacité à te connecter avec les autres, à construire la confiance, à collaborer fera une énorme différence. Les personnes à succès savent tisser des relations solides, pas dans une optique de réseautage superficiel, mais dans une volonté authentique de créer de la valeur pour les autres. Un conseil puissant, sois un bon auditeur. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment, ils attendent juste leur tour pour parler. Mais quand tu écoutes réellement quelqu'un, quand tu es pleinement présent, tu lui offres un des plus beaux cadeaux. Le sentiment d'être vu, entendu, compris. Et surtout, tiens tes promesses, fais ce que tu dis. Sois quelqu'un sur qui on peut compter. La conscience de soi, se connaître en profondeur. Et maintenant, abordons un point fondamental, la conscience de soi. La conscience de soi, c'est savoir ce qui se passe en toi. Tes pensées, tes émotions, tes réactions, tes schémas. C'est te connaître en profondeur, sans filtre. Les personnes à succès ont un haut niveau de conscience personnelle. Elles comprennent leurs forces, leurs faiblesses, leurs schémas de comportement, leurs biais, leurs déclencheurs émotionnels. Et parce qu'elles se connaissent profondément, elles peuvent mieux se gérer et prendre des décisions plus sages. Une façon puissante de développer cette conscience de soi, c'est la réflexion quotidienne. Chaque jour, prends un moment pour te demander « Pourquoi ai-je agi ainsi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Une autre méthode précieuse, demander du feedback honnête. C'est inconfortable parfois, mais tellement précieux. Le retour des autres peut t'ouvrir les yeux sur des angles morts que tu n'aurais jamais vus seul. Les risques calculés, sortir de sa zone de confort. Maintenant, parlons d'un facteur souvent négligé mais vital, ta capacité à prendre des risques calculés. Le succès demande parfois de sortir de ta zone de confort, d'oser l'inconnu, de faire ce que la majorité n'ose pas faire. Mais attention, il ne s'agit pas d'agir de façon irréfléchie. Les personnes qui réussissent prennent des risques, mais elles le font de manière intelligente. Elles se renseignent, elles pèsent les conséquences,
Elle prévoit des plans B. Souviens-toi, rester dans ta zone de confort, c'est parfois le plus grand des risques, parce que pendant que tu stagnes, le monde avance. Commence petit, prends des risques modérés régulièrement, et plus tu vois que tu peux encaisser, rebondir, apprendre, plus tu deviendras confiant pour oser plus grand. La patience, cultiver la vertu rare, et maintenant, un secret que trop peu de gens respectent, le pouvoir de la patience. Dans ce monde où tout va vite, où on veut des résultats immédiats, la patience est devenue une vertu rare et puissante. Les vrais gagnants comprennent que le succès durable prend du temps. Ils sont prêts à travailler dans l'ombre, même quand personne ne les applaudit, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Pense à un arbre. Tu plantes une graine, tu l'arroses, tu en prends soin. Pendant longtemps, rien ne pousse, mais sous la terre, les racines grandissent en silence. Puis un jour, un germe perce la surface, et avec le temps, un arbre solide s'élève. Le succès, c'est pareil. Les fruits viennent à ceux qui persévèrent avec foi. Et justement, dans ce parcours, il y aura des échecs. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape du succès. Les personnes qui réussissent ont toutes connu des échecs. La différence, elles ne laissent pas l'échec les définir. Elles l'utilisent comme feedback, comme enseignement. Alors quand tu échoues, ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que je ferais différemment ?» Tu n'es pas un échec, tu es quelqu'un qui ose. La célébration, reconnaître ses victoires. Et pour finir, parlons de quelque chose qu'on oublie trop souvent, la célébration. On est parfois tellement concentré sur le prochain objectif qu'on oublie de célébrer les étapes franchies. Les personnes qui réussissent prennent le temps de reconnaître leur progression, de savourer chaque petite victoire. Pas pour se vanter, mais pour ancrer la motivation, pour associer le travail bien fait à une énergie positive. Chaque fois que tu célèbres, tu dis à ton cerveau « Continue, tu es sur la bonne voie ». Souviens-toi, le chemin compte autant que la destination. Ne vis pas en mode « je serai heureux quand ». Zrenia vit en mode « je savoure chaque étape ». Conclusion. Le succès, un chemin, pas une destination. Et pour conclure, devenir cette personne qui attire le succès, ce n'est pas un but final. C'est un chemin, un choix de vie, un engagement à grandir encore et encore. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreux piliers essentiels. Prendre la responsabilité de sa vie, se fixer des objectifs clairs, développer la discipline, cultiver un état d'esprit positif, construire des relations solides, persévérer, vivre avec intégrité, savoir se concentrer, communiquer avec impact, être créatif et innovant, renforcer sa résilience, s'adapter aux changements, trouver l'équilibre, gérer son temps efficacement, visualiser le succès, développer la conscience de soi, prendre des risques calculés, faire preuve de patience, apprendre de ses échecs et célébrer chaque progrès. Mais retiens ceci, ce ne sont pas des actions ponctuelles, ce sont des pratiques quotidiennes, des habitudes de vie, des valeurs à incarner. Incarne-les, fais-les vivre en toi. Laisse-les façonner ton identité, ton regard sur le monde, ta manière d'agir. Rappelle-toi, le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Alors concentre-toi sur ça. Deviens la meilleure version de toi-même. Développe tes compétences, élargis tes connaissances, élève ton caractère. Et tu verras, les opportunités viendront. Les bonnes personnes entreront dans ta vie. Les choses commenceront à se mettre en place naturellement. Mais même là, ne t'arrête pas. Ne te repose pas sur tes lauriers. Les personnes vraiment accomplies ne cessent jamais d'évoluer. Elles apprennent, elles grandissent, elles se dépassent. Et maintenant, je veux te laisser avec cette pensée. Tu portes en toi une grandeur insoupçonnée. Tu as le potentiel de réaliser des choses extraordinaires. Mais ce potentiel ne suffit pas. Il doit être cultivé, développé, mis en action. Alors à partir d'aujourd'hui, fais un vrai choix. Engage-toi. Engage-toi à devenir cette personne qui attire le succès. Engage-toi à grandir, à apprendre, à te relever encore et encore, à avancer chaque jour,
même par petits pas. Souviens-toi, le succès, ce n'est pas un accident, c'est une décision. Et cette décision commence par une seule chose, devenir le genre de personne qui attire naturellement le succès. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et surtout, laisse un commentaire, on adore échanger avec toi. À très vite pour de nouvelles découvertes. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure en devenant un homme d'excellence qui veut améliorer son physique, ses finances et son mindset, alors rejoins-nous en cliquant sur le premier lien en description.